Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le room tour 2023 comme prévu, puisque je vous avais dit que j'allais le faire et j'avais pas trop eu le temps. Donc là, du coup, je viens de tout ranger, tout réinstaller. Donc je vais vous faire voir, en fait ce room tour 2023 avec le matériel, etc. Donc on va commencer en fait par la bibliothèque. Donc tout en haut, vous avez tout ce qui est papier, papier de scrap, etc. Voilà. Ensuite, ici, ce sont toutes mes trousses de crayons. À gauche, ici, vous avez mes bruchots. Voilà. Ensuite, on va descendre. Je suis désolée parce que du coup, ça va pas mal bouger. À gauche, on a ici, on a des feutres avec mon gesso blanc. Au milieu, ce sont des livres en fait que j'ai mis de côté, voilà, dans lesquels je vais pas trop. Ensuite, ici, ça c'est du matériel en fait de scrap. En dessous, j'ai... qu'est-ce qu'on a? On a des livres de tutos, on a toutes les couleurs de la nature, etc. Ici, ce sont en fait en bas tous mes... pardon. Tous mes livres Coloria, en fait, dont une très grosse partie qui est finie. Ici, c'est mon lutin avec tous mes PDF imprimés. Et au-dessus, c'est encore du papier vierge, en fait. Voilà, mes petits carnets. En dessous, donc là, on a des boîtes. Donc ici, en fait, ce sont les Brutfuners 180 que je n'utilise pas, qui sont là en fait pour mes enfants. Voilà, ça c'est vide. Ici, il y a 4 copies. Qu'est-ce qu'on a? Des stylos gel, etc. Là, ce sont mes combos, en fait. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger, mais ça va être compliqué. Ici, j'ai des Stabilo Pen 68 en double avec des recharges pour ma gomme, voilà, pareil, hein, des estompes, un petit bazar. Et ici, en fait, ce sont mes Faber-Castell Pitt, donc que j'utilise avec mes Tombow, notamment dans les mystères. Ici, ce sont les feutres en fait Coloria que j'avais. J'ai pas réessayé, mais je pense qu'à mon avis, ils sont très fatigués parce que ça doit faire 3 ans que je les ai et je les ai beaucoup utilisés, donc il faudrait que je réessaye. Ensuite, ici, mon petit chariot. Donc ça, c'est mon chariot de pouring en fait. Que j'utilise actuellement pas parce que pour faire les toiles de pouring, il faut quand même qu'il fasse un peu chaud, qu'il n'y ait pas d'humidité. Déjà, quand c'est le printemps ou l'été, ça met entre 2 et 3 jours à sécher les toiles. Donc là, autant vous dire, automne-hiver, je n'en fais carrément pas. Mais voilà, c'est tout mon bazar de pouring avec aussi voilà, un peu des choses de diamant painting, puisque j'en fais de temps en temps, mais c'est assez rare. Et il me reste d'ailleurs 3 toiles à faire, dont une qui est extrêmement grande et qui est, en fait, ces deux-là, ce sont des toiles d'illustration de, comment elle s'appelle? De Sarah Richter. Voilà. Alors ensuite, on va passer donc à mon bureau. Je vais essayer de faire un plan, je vais me reculer. Bon, déjà, je vais reculer la chaise. Hop. Donc, en haut, ici, on a donc les 2 nuanciers Harry Potter de Steph Color 63. J'ai un petit pot ici pour faire les mélanges d'aquarelle. Mon fixatif Comté à Paris et derrière, c'est un vernis. Ensuite, en haut, ici... Attendez, je vais pousser la lampe. Vous avez en fait, ça ce sont des boîtes d'aquarelle, aquarelle, aquarelle, aquarelle. En dessous, il y a une boîte Arteix de gouache. Là, c'est une trousse avec des fine liners quand je remplis en fait mes petits cahiers de tracker, etc. À droite, on a une boîte en fait de stylo gel de chez Action que je n'ai même pas encore ouverte puisque pour l'instant, voilà, j'en ai pas eu l'utilité. Ensuite, en dessous, donc là à gauche, on a ici les cartes
de Anna Karlsson, Klara Markova et Karolina Kubikowska que je n'ai pas encore commencé à mettre en couleur. Mon petit aspirateur de bureau, ma perche. Là, ce sont mes deux carnets. Donc, les deux carnets en fait que j'ai fabriqués moi-même. Enfin, fabriqués. Que j'ai fait moi-même. Donc, il y a mon carnet de tracker et mon carnet tous les mois pour le suivi en fait des livres que j'ai commencé, les colos que j'ai fait, etc. Ensuite ici, alors tout en haut, ce sont mes aquarelles Sparks. Ici, ce sont toutes mes encres Action. Voilà. Bon, ça c'est des règles, mon petit bazar. Ensuite, en dessous, on a là, pour le coup, ce sont... Ah, attendez, parce que j'ai la lampe qui me gêne. Ce sont tous mes distress. Voilà. Ici aussi, je ne suis pas du tout calée. Voilà. Là, ce sont mes petites mousses. Ici, on a... comment ça s'appelle ? L'effet 3D neige que j'avais trouvé à Action. Et clairement, je l'ai fait dans un pin-up, mais je ne le referai pas parce que, en fait, ça fait vraiment une texture... c'est très texturé et du coup, bon, je sais pas, j'ai pas trop accroché en soi. Ici, on a en fait des glitter liner, pardon, des glitter liner. Le problème, c'est qu'en fait, ça coule, donc c'est de la peinture scintillante, mais ça coule beaucoup. Donc, j'ai pas encore, enfin, je me suis pas plus penchée dessus. Là, ce sont des godets vides. Pour revenir au glitter liner, ouais, ça coule beaucoup. Donc, du coup, je sais pas, il faudrait que je trouve une technique ou que je les prenne avec comment ça s'appelle ? Un pinceau, peut-être. Ici, ce sont mes mousses, soit pour les pastels à l'huile, soit pour les distress. Ici, j'ai quelques pastels à l'huile sennelier. Voilà, j'en ai pas beaucoup, mais ça me suffit largement. Ici, c'est tout ce qui est brouillon, etc. Ça, c'est ma palette pour faire mes mélanges d'aquarelle. Enfin, une de mes palettes, parce que j'en ai plusieurs. Ensuite, on passe ici. Donc là, vous avez en fait tous mes Posca et des pinceaux senneliers Ink Brush. Alors, celles qui les ont, franchement, je veux bien que vous veniez me voir en MP parce que moi, je n'arrive pas à les utiliser. Je sais pas. Il y a un truc, j'ai pas compris le concept. Donc, du coup, je les utilise pas et c'est bien dommage. Donc après, voilà, il y a tous mes Posca, un peu de déco, une petite carte de ma copine Clio Colo. Ensuite, on passe ici. Alors, attendez, je vais m'asseoir. Je serai peut-être un peu plus stable. Ça sera plus stable. Donc ici, on a mon taille-crayon Carandache qui m'a gentiment été offert par Clio Colo. Ici, donc là, on a l'Humocolor Drawing tout en haut, tous mes stylos gel en fait. Tout à droite ici, c'est mince, comment ça s'appelle ? Les crayons Derwent Metallic. Voilà. Ici, on a, bon, ça c'est pareil, c'est un petit peu mon bazar, donc mes stylos, mes ciseaux, etc. Un petit nuancier d'aquarelle. Ici, pareil, c'est pareil, c'est mon bazar, mon nuancier des bruits chauds, un peu de... Comment ça s'appelle ? De gouache, voilà. Là, c'est ma petite déco. Là, nous avons donc tous mes pinceaux d'aquarelle avec encore des stylos gel, des jelly rolls en fait de Sakura. Je vais me tourner. Ici, donc ça c'est mon nuancier de Steph Color 63 en format A5 qui est vachement pratique en fait, je l'utilise tout le temps. Alors ensuite, là on est sur le côté du bureau, je vais enlever parce que, là c'est mon encours actuel et là c'est la pile des colos terminés pour faire la vidéo que je n'ai pas encore faite, pardon, je vais y arriver.
Voilà. Au-dessus, on a mes pinceaux à réservoir d'eau, mon taille-crayon Faber-Castell et l'autre Derwent que j'ai depuis très longtemps. Toutes mes petites cartes, en fait, de Amandine Young, etc. Et encore des pinceaux tout là-haut, notamment pour tout ce qui est acrylique gouache. Voilà. Ici, alors attendez, je vais pousser ça. Donc ici, on a mes Tooly Art. En dessous, donc là, on a tout ce qui est Neo Color 2. Voilà, j'ai tout mis là-dedans. Ici, nous avons encore des Posca et les acryliques marqueurs de chez PBO. Ici, c'est un petit bazar, scotch, voilà, post-it, etc. Et ici, c'est le reste de mes pannes pastel avec les embouts et les pinceaux. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont mes color catalogues de Sarah René Clark. Donc, que j'ai imprimé et que j'ai trié, en fait, City Urban. J'ai mis des petits intercalaires. J'ai tout imprimé, découpé et voilà, j'ai tout mis dans des petits porte-vue en format A5. Voilà, ensuite, alors attendez, je vais décaler ça, je suis désolée, je vous fais énormément bouger. Donc ici, c'est une trousse. C'est une trousse de quoi d'ailleurs? Oui, c'est une trousse de feutre, Pen 68, les coils pour mes coloriages mystères quand j'en fais. Ici, ce sont tous mes marqueurs en fait acryliques pointe brush pour faire aussi justement mes mystères, puisque mes mystères maintenant je les fais qu'au marqueur acrylique. Ça fait déjà pas beaucoup de traces, c'est rapide à faire et moi c'est vraiment des colos que je fais en mode détente, donc voilà, je me prends pas la tête, même s'il y a des traces c'est pas très grave, mais en tout cas avec les marqueurs acryliques c'est là où ça fait moins de traces, le moins de traces possible. Ici c'est ma colle que j'utilise voilà, souvent, mon glossy accent et après donc il y a mes blenders, des crayons en double, voilà. Ici, ce sont donc mes trois... comment ils s'appellent, mince, galerie de portraits, les vitraux 1, les vitraux 2. Voilà. On va descendre ensuite, donc là, sur la partie des tiroirs. Donc, en bas à gauche, il y a ma tablette inclinable, en fait, notamment quand je fais des portraits. Je trouve ça vachement plus pratique. Et ma pochette de portrait en format A3. Alors, mes tiroirs. Donc, on va commencer par celui-ci qui va donc être un petit bazar. Donc, on a en fait en dessous tous mes... Ici, ce sont tous mes washi tape. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être me lever, ce sera plus simple. Tous mes washi tape, voilà, qui sont rangés. Là, ce sont... pardon. Ici, tous mes prismas en double. Les mousses Nuvo. La peinture scintillante d'EcoArt, voilà. Et ici, ce sont deux pots de paillettes Nuvo. Et au fond, pareil, ce sont des mousses Nuvo. Ensuite, l'autre... oui. L'autre tiroir, donc là, c'est tout ce qui va être... Alors, ici, ce sont des feutres point de brush métallisés OUU que j'utilise aussi en fait dans mes mystères. Ça, c'est une autre palette vide. Mes chiffons pour l'aquarelle. Mes pots d'eau, en fait. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la Colorex dorée riche. On a la Colorex blanche. Le mode Podge, donc j'en ai deux. Je vais me baisser parce que ça ne va pas. Voilà, vous verrez mieux. Donc j'ai deux modes Podge. J'ai le hologramme et l'autre c'est... Je viens de tout ranger, j'ose pas enlever. Silver. Voilà. Ensuite ici, donc ça c'est des... ça c'est Lucille qui m'avait envoyé ça.
Comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Bon, bref. Ça, c'est mon spray granulation Schmink. Encore des... Oui, c'est des Sparkle Nuvo. Sparkle Spray Nuvo. Voilà, c'est ça. Ensuite, ici, j'ai 2 aquarelles concentrées. Donc, j'ai bleu, rose. Voilà. Ça, c'est du sel aussi pour l'aquarelle. En fait, ça, c'est surtout tout ce qui est peinture. Hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les pots, on l'a dit. Après, j'ai de la poudre comme ça. Donc, j'ai métallique or, cuivre et argent. Voilà. Et j'ai mon liquide de masquage Schmink, puisque j'ai arrêté le drawing gum et j'utilise que celui-ci dorénavant, puisqu'en fait, il n'arrache pas le papier. Alors ça, je vais le ranger là. Voilà. Et enfin, dernier tiroir. Alors là, c'est le tiroir à bordel. Ça, c'est pour l'aquarelle. Et en dessous, principalement, c'est tout ce qui est scrap, en fait. Donc voilà, je vais pas tout sortir. Il y a Madimo, mais je vais pas tout sortir parce que ouais, il y a même des trucs d'épée, vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment le tiroir gros bordel. Ensuite, alors ici, on arrive donc sur ma bibliothèque. Donc tout en haut, ici, vous avez tout ce qui est stickers. Voilà. Ça, ce sont tous mes livres en fait. Donc toute ma collection de livres. Anna Carlson, Clara Markova, Maria Troll. Je vous refais pas le détail des livres parce que en fait vous avez sur ma chaîne, je crois que c'est au mois de décembre que je l'ai faite. J'ai fait une vidéo de tous mes livres qui étaient commencés et une autre vidéo de tous mes livres qui n'étaient pas commencés. Donc je vais pas tous vous les refaire voir, ça n'a pas de sens. Je vous invite à aller voir en fait cette vidéo. Donc voilà ma bibliothèque avec tous mes livres. Et à côté, donc il nous reste un petit trolley, va-t-on dire. Donc, il y a mes pastels à l'huile. J'ai perdu le nom. Paul Rubens. Oui, c'est ça. Mes pans pastel, tous mes pans pastel qui sont donc bien rangés. Et merci à une de mes abonnées de m'avoir envoyé ces rangements. Franchement, c'est hyper pratique et c'est super gentil. Merci beaucoup. Ici, ce sont mes pochoirs et puis des paillettes et des trousses vides, en fait, notamment pour quand je pars en vacances, des trousses de chez Action. Hein. Ça, c'est des feutres... Attendez, je ne sais plus. C'est des feutres métallisés de chez Action que j'utilise pas beaucoup. Ça, c'est les paillettes aussi, la glitter glue de chez Action. En fait, j'aimais bien parce qu'il y a vraiment des très grosses paillettes dedans. Mais par contre, c'est très liquide. Très liquide. Ici, on a encore des aquarelles. Ça, c'est des aquarelles que j'utilise moins. Tout ce qui est foil, en fait, voilà. Et en dessous... alors là, après, c'est que des trucs de scrap, en fait. Voilà. Tout ça, c'est que du matériel de scrap. Voilà. Donc, voilà pour ce room tour. Donc, je vous refais voir, en fait, de loin, donc tout l'espace colo. Tout mon espace colo. Voilà. C'est tout ça. Ah oui, en bas, ça, c'est la trousse, en fait, des Brutfunner 520. J'avais oublié de vous le dire. Voilà, 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 voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je rentre pas dans le détail de tout le matos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir me voir en MP. Il n'y a pas de problème. Et je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. À plus. Ciao, ciao.